Vous avez vu? C'est bien, c'est beau. On a changé de cadre. Il y a un joli bruit. Qu'est-ce que tu fous là? Tu t'es fait détester par le mec en vélo là. Les lunettes parce que c'est pas... Tu t'es fait haïr. C'est vrai? Ah frérot, t'as pas vu? Non, j'ai pas vu. Bah moi j'ai vu. On va le recroiser? On est obligé de le recroiser, on est obligé. Alors... Ah, regarde, il est resté figé encore. Prends bien large, hein, c'est pas il nous met une droite dans le rétro. Hein. Prends bien large quand tu passes. Passe vite. 1m50. Voilà. Oh, il a fait le sourire. Oh, Ah, il a fait le sourire. C'est vrai? Oh, trop mignon. Qu'est-ce que tu fais là, mec? J'ai fini une présentation d'une voiture. Ok. Bon. J'essaye de changer de cadre parfois. On explique à tes abonnés, je t'ai écrit un petit message, qu'est-ce que tu fais? Tu m'as dit je suis là à pied. Voilà. Mais voilà. En fait, j'ai fini la présentation de l'autre côté. Ouais. Et j'étais en train de... tu sais, parfois, frérot, ça fait du bien de marcher. Mais moi, je suis un jour sur deux en vélo. Hein. Oui, toi, non, mais toi, c'est différent parce que t'es un grand sportif. Ouais. Moi, je suis le stéréotype du parisien, tu vois. Ah, tu marches, c'est du sport, hein. Ouais. Et donc, du coup, t'es venu me chercher. Alors, quoi de neuf? Quoi de neuf? Bah écoute, plein de projets, plein de voyages, plein de vidéos. Je viens de me réinscrire, il faut que tu le fasses avec moi absolument. Ouais. Je l'avais fait en Renault 5 l'année dernière dans mes épisodes. J'ai fait un Renault 5 Alpine Turbo. Ouais. Et je vais refaire au mois de fin juin, non c'est mi-juin, la Coupe des Alpes. La Coupe des Alpes. Evian, Val d'Isère, Megève, Italie, on finit à Cannes, c'est les 30 ans qu'ils l'organisent. Okay. Et c'est une course qui a commencé avant la guerre, qui a repris après la guerre et qui s'est arrêtée en 86. Et c'est devenu non officiel, donc c'est de la balade, mais on fait 5-6 jours que dans les petites routes, que des cols montagneux. C'est top ça. Et t'es obligé de le faire cette année avec nous. T'es obligé. Et il faut quoi comme voiture? Il faut une GT, obligatoirement une GT, mais ancienne ou moderne, faut juste une GT. On peut le faire en Continental GT? On peut le faire en Continental GT. D'accord, eh ben voilà. T'es le mec le plus confort, les mecs avec leur classique ancienne. En moi j'arrive en super sport. Toi t'arrives en super sport, clope à la main. Voilà, c'est ça. Attends, il fait chaud, on met la clim, siège réfrigérant. Mais on peut le faire ou pas en Continental GT? Tu peux le faire en Continental GT. D'accord, il y aura des nouvelles? Il y a des nouvelles et des anciennes. En général, on est 130 voitures, ce qui est énorme. Ouais, donc ça va, je me fondrai dans la masse. Non, il y a 70 anciennes et 70 modernes. Eh bien écoutez les amis. Ah non, c'est que des anciennes. Ah non, on peut faire. Alors n'écoutez pas les amis. Ah, n'écoutez pas. On peut faire. C'est un autre truc que je fais en septembre. C'est l'Islande. Ouais, mais l'Islande. Mais non, c'est pas loin. On y va en caisse. Ah non, c'est loin, frérot. On y serait vite. Ouais. On va arriver vite en Islande, ouais. Non, mince, c'est que avant 86. Alors, est-ce qu'on peut... Alors, attends. Tu peux le faire en ancienne. Est-ce que tu peux le faire en ancienne Bentley Continental? Oui. T'as le droit? Oui, c'est une GT, bien sûr. Oui. Oui, vendu. Bon, faut que j'en achète une. Faut que j'en achète une. Mais tu peux. Toutes les voitures d'avant 86, Toutes les voitures d'avant 86 en GT, c'est-à-dire qui ont 3 portes ou 2 portes. Donc ça nous laisse... Ok, bah ça nous laisse Rolls Camargue, Rolls Corniche cab ou coupé. Ça nous laisse Bentley Azur. Ça laisse les anciennes Alfa, les Ferrari. Mais je m'en fous moi de ça. Mais je m'en fous. Non, bah non. Moi si je le fais, ça sera avec une Bentley. Ok, bon bah t'as tout ce qu'il Bentley faut. ou une Soroll, frérot. Bon bah écoute. Et c'est quand, Seigneur? Exactement. Donc il y a ça de prévu. C'est quand, frérot? C'est mi-juin. D'accord. Mec, c'est sur facile, c'est rallystory.com. Ouais. Donc ils sont super sympas, la plupart sont bénévoles. Bah c'est ceux qui font le rallye de Paris. Ouais. C'est ceux qui font le rallye de Paris. Ouais. Exactement. Ouais, mais le rallye de Paris, c'est à côté, c'est Manicourt, Dijon. Ah non, mais moi, c'est un peu touriste, c'est circuit, ça. Honnêtement, voilà, moi c'est ça. Moi, je préfère largement, voilà. Je préfère largement faire exactement. T'as tout compris. Ça, je le fais avec plaisir. Par contre, tout ce qui est circuit, etc. Non, moi, je préfère vraiment les road trips. Ouais, voilà. Au Attends, redis-moi, ça part d'où? Ça part d'Evian. Donc on part la veille tranquille, en voiture, on fait de l'autoroute, on arrive là-bas, on dort là-bas, et là c'est départ, on est sur la place du village, ouais. Il y a tous les habitants qui sont là pour te dire allez, ils nous jettent des tomates, oui. Et exactement, et on va de Evian, on va à Megève, okay. Donc là on est avec lui dans un hôtel de psychopathe, c'est sympa, en plein été, c'est super, okay. Et après on passe
aucune autoroute, c'est que par des petites nationales. Ça c'est top. Que par des cols, tu montes des cols, tu redescends. Je tombais en panne l'année dernière dans une de mes vidéos. Et je pense qu'on tombera pousser la voiture. Je pense qu'on tombera en panne aussi avec la Bentley du sénateur. Alors ils ont des voitures d'assistance, c'est compris dans l'inscription, c'est vachement bien organisé, c'est vachement bien huilé. Ok, bah écoute ça avec plaisir. T'as un roadbook. Oui, bien sûr. T'as pas de GPS. De toute façon, vu les routes qui veulent te faire prendre, le GPS il te dirait d'aller sur l'autoroute. Ouais. Et c'est extraordinaire, mec. C'est un de mes préférés voyages. Pourquoi je le refais? Parce que je me suis dit que j'ai pas assez filmé. C'est à l'infini. Tu peux pas filmer tous les cols, tu peux pas faire du drone partout. Oui, évidemment. Les hôtels, le petit déj, tout est sympa. L'ambiance. Combien de jours? C'est 4 jours. Ok. C'est rien, c'est un petit, c'est même 3 jours et demi. Donc bon, bah ça c'est rapide. Franchement, les amis, le rendez-vous est pris. Putain, si on arrive à choper Accra, non, moi ça, en fait, je t'explique. Moi, je réfléchis d'une manière qui est très simple. Je réfléchis d'une manière où je suis assez proche, mais un côté un peu loin et je me fais plaisir. Le circuit, honnêtement, tu me connais, frérot, ça me fait pas plaisir. Non, le circuit, je m'en fous. Par contre, les petites routes, les petits trucs sympas, etc., il n'y a pas de souci. Bon, bah, il faut que. C'est jusqu'à juin. C'est mi-juin l'inscription. Ok, et ça commence quand? Et c'est du 13 au 16, du 14 au 17. Mais je peux m'inscrire jusqu'à quand? Ah, tu peux t'inscrire un mois avant. Ok, donc il y a la place. J'ai jusqu'à mi-mai pour m'acheter une Bentley. Après, tu mets les autocollants dessus, tu la customises, tu t'amuses. Non, je veux pas, frérot. Tu la lustres avant. Voilà, c'est ça. Tu prends une roue de secours. C'est ça, exactement. Et tu vas, t'as un petit sac à dos. Eux, ils ont un camion bagage. Est-ce que tu te rends compte de faire ça en continentalité Le Mans? Non, mais c'est. Il y a celle qui est, il y a la Bentley, c'est quoi la Rolls qui est surélevée pour aller faire le. Ils ont fait Paris-Dakar avec. C'est une Silver Shadow. Mais moi non, jamais, je veux pas de ça. Moi je le ferai en Continental SC, tu sais, avec le toit Targa là. Ah, c'est magnifique. Ah bah ça c'est super. D'accord, donc ça c'est déjà une chose. Ensuite il y a l'Islande. Ouais. Ça je l'ai jamais fait. J'ai vu des photos partout. C'est sur la neige, c'est superbe. Ils m'ont dit les mecs, ils sont allés repérer. Ouais. C'est les 4 saisons dans la même journée. T'es en septembre, il peut y avoir du brouillard, il peut pleuvoir, il peut y avoir du vent. Et l'après-midi, soleil maillot. D'accord. C'est hallucinant. J'ai vu des photos, j'y suis jamais allé. C'est 6 jours. Et là, on est que 30 voitures. C'est un voyage bien plus sélectif. Ok. Et là, t'as le droit aux modernes et aux anciennes. Donc tu viens avec ce que tu veux. Tu viens avec ce que tu veux. Tu viens avec une 2 roues motrices, une 4 roues motrices, une ancienne. Toi, tu sais avec quoi tu vas aller, frérot? J'aimerais bien aller me refaire avec une. Je sais pas. Là où tu serais bien, c'est un Bentayga. Ouais, non, c'est pas vrai, c'est que des GT. Ah ouais, merde. Donc je ferais bien une Porsche ou une R8 à nouveau. Ou une Continental GT. Ou une Continental GT. Continental GT, ça devient une pub là-bas, avec les paysages, la lumière et tout. T'as tout compris exactement. C'est un rêve ça. Exactement. Et donc ça, c'est 6 jours. Ça, c'est 6 jours. Ok. Et il faut y aller. Alors, les gens ils font 3 heures d'avion, mais moi j'ai envie d'y aller en voiture. Pour traverser 2-3 pays et faire un road trip, des aventures, des rencontres. Bien sûr. Et faire un vlog là-dessus. Donc ça serait le cool. Du coup, si tu y vas en voiture, tu traverserais quoi? Mec, moi la géographie là, tu viens de me poser. Donc tu montrais en fait tout. Je vais au nord, mais il y a du ferry à prendre. Oui, bien sûr. Et je crois que c'est long le ferry. Je crois qu'il y a 2 jours de ferry. Je crois que c'est aussi galère. Juste pour ça, frérot. Les voitures, elles iraient comment du coup? Mais toi, ils vont en conteneur ou en camion? En avion privé. Toi, tu prends l'avion. L'avion privé, frérot. Mais donc elles vont en conteneur, etc. Tu les rattrapes là-bas. Voilà, conteneur, ça a un prix. Moi, je veux voyager et un peu l'économiser, donc je le fais en voiture. Mais je peux y aller avec 2 voitures. D'accord. Ok. Donc l'Islande. L'Islande, c'est mes 2 gros projets rallye. Ok. Et après, il y a peut-être des voyages aux États-Unis. Il y a une histoire avec un parachute et un hélicoptère. Ça, c'est en train de encore en train de voir comment on le peut faire. On essaie de trouver un copain qui a un hélico pour que ça coûte moins cher. Tu vois que j'ai que l'essence à payer, tu vois, histoire d'être en mode voleur. La Chine, je suis jamais en Asie, j'ai un peu honte. Et j'ai jamais eu la chance d'aller en Asie, donc je suis en train vraiment d'essayer d'y aller cet hiver. C'est un peu un des projets. Voilà, écoute, il y a plein de projets, ça se cumule. En fait, pour ceux qui connaisseraient pas Julien, Julien, en fait, c'est ta version dehors. C'est ma version, mais en dehors de Paris. Voilà, moi vous me connaissez, la grisaille, les taxis, frérot, la pluie, les nerfs. Et Julien, c'est la bonne humeur, le soleil. La bonne humeur avec toi aussi. Aussi, frérot. Le soleil, différemment en fait. Et c'est ça qui est cool. C'est pour ça que nos 2 chaînes, elles sont assez complémentaires dans le sens où voilà, vous êtes là, vous avez passé une mauvaise semaine, il faut aller sur ma chaîne pour la finir en beauté. Vous avez passé une bonne semaine, vous voulez vous partir un peu de Paris, vous allez sur la chaîne de Julien d'ailleurs qui s'affichera à la fin, frérot. Trop sympa. Dans les suggestions.
Et comme ça, je vais vous mettre aussi une vidéo de ce qu'il fait. Ouais, du rallye. Qu'est-ce qu'on va mettre d'ailleurs? Bah, on va mettre le rallye, comme ça, puisque tu vas le faire avec moi, ça donne un échantillon. On va mettre la Coupe des Alpes. Ok, voilà, on va mettre ça. Donc ça, et puis comme ça, vous regardez un peu ce qui se passe. Et du coup, mon frérot, alors, quoi d'autre? Comme voiture, comme qu'est-ce que tu peux nous dire? Là, il y a l'hiver qui arrive, donc j'ai prévu de piloter un avion. Ouais. Donc ça, j'en dis pas plus, un petit coucou. D'accord. Ensuite, je vais faire de la voiture sur la neige. Ok. Et ensuite, je fais venir un champion du monde. Il y a une histoire. Il y a de la neige et un champion du monde et moi et on fait un truc. Si tu arrives à deviner ce que c'est, d'accord. J'emmène un abonné avec moi. Donc là, je fais venir un champion du monde. Et après, je vais faire probablement un truc dans les airs, au-dessus de la montagne. C'est ce qui est un peu prévu là, qui arrive pour le mois de décembre. Parce que là, la grisaille, bon, aujourd'hui, on a de la chance, il fait beau. Ouais. Là, mec, je sors d'un tournage où j'étais à Boulogne, c'est pour ça que je suis tombé. C'est pour ça qu'on était à côté, c'était plutôt pratique. Et j'ai vu une chaîne YouTube qui s'appelle. Je sais pas si on leur fait de la pub, ils n'en ont pas besoin. Ils en ont pas besoin, mais tu peux y aller. Hein. C'est l'Hollywood, une chaîne de sketch. Ouais. Et les gars, mec, j'ai vu une chaîne YouTube où tu reçois une fiche de service la veille, il y a un maquilleur, ils ont plusieurs caméras, ouais, ils sont là, quoi. C'est même pas une mini production, c'est une production cinéma pour YouTube. Ça m'a fait rêver de voir un peu comment font ceux qui sont là depuis 10 ans, qui sont accompagnés. Voilà, donc je suis allé un peu observer. Ouais. Je crois que si je m'étais pas lancé comme toi dans l'audiovisuel, dans YouTube récemment, j'aurais pu être mini régisseur. J'adore dégoter, trouver des trucs, trouver des caisses, trouver des lieux, trouver des sports. Donc belle expérience, je les remercie. J'ai hâte de voir la vidéo. Je sais pas s'il la sort dans un mois, dans 6 mois, la semaine prochaine. Ouais. Je connais pas toutes leurs régies et leur salle de montage. Mais top, il y a des belles rencontres encore. Bah ça fait plaisir en tout cas. Ouais, ça changement de vie à 360 degrés depuis 6 mois. T'as raison. Et j'apprends tellement de choses. T'as raison. Même en montage, on a tellement. On se perfectionne, même en caméra. Bien sûr. C'est sympa. Ah bah oui, bien sûr. De toute manière que j'ignorais. Après, oui, bien sûr. Après, tu prends des nouvelles, des nouveaux tics. Tu fais les choses différemment, tu penses différemment, et puis. Je suis obligé, on est à gauche, mais quand c'est dégagé comme ça. Finalement, on devait quand même aller à gauche, donc on va y aller. Alors, les vélos, on fait attention. Et ça, c'est typique de Julien. Il va conduire comme un papa. Et tu sais pas ce qui s'est passé, il y a eu un court-circuit quelque part. Et après, c'est le diable. Ouais, c'est l'effet de mon médicament qui est fini. D'accord, ok. Bon, bah parlons voiture maintenant. Ouais. Bentley. Faut que tous les deux on fasse la nouvelle. Oui. Là, on s'est fixé un objectif. T'es monté dedans? Je suis monté dedans au salon. T'es monté dedans au salon, et alors par rapport à la tienne, c'est comment dedans? Parce que la ligne est belle. Hein. La ligne est sublime. T'es très confiné. Ouais. Mais bien confiné. Ouais. Tu vois, tu te sens bien. Et la visu, elle est toujours bien, tu penses? La visu est bien. Ok. Enfin, t'es habitué à la TT aussi, donc. En fait, la visu est comme dans la TT. Enfin, c'est bizarre. Mais par contre, ce qui est le vrai point positif de cette voiture, c'est qu'elle est configurable à souhait. Tu vois. Les autres, les anciennes générations sont très bien configurables parce que Bentley Rolls, on connaît, tout va bien. Mais cette fois-ci, il y a un nouveau choix de matériaux, un nouveau choix de sellerie, un nouveau choix de coloris qui est juste dingue en fait. Et du coup, je pense que c'est le genre de voiture qui pourrait me chauffer d'ici quelques années. 4 places, 4 roues motrices, c'est tellement safe. T'as essayé le Urus? Tellement costaud. Le Urus? Non, pas encore. Ouais, moi non plus. Pas, là, T'as qu'une envie, c'est de l'essayer. Ah, j'ai vraiment envie de l'essayer. J'ai envie de l'essayer salement, genre dans le désert. Et qu'on me dise, monsieur, on a 4 pneus de rechange si vous voulez. Avec plaisir, frérot. On a mis un plastique dessus, vous pouvez y aller dans les ronces. Je pense que c'est une vraie claque. Le Urus, oui. Ah, Lamborghini, ils peuvent pas avoir fait un truc pas violent. Ah non, mal au dos à la fin de la journée. Toi, t'avais eu le Bentayga. Ouais. Qu'est-ce que t'en as pensé? Alors, quand je le voyais dans la rue, je me disais non, j'aime pas, c'est pas mon truc, c'est pas ma voiture.
la phase est trop grosse, trop opulente et tout. Mec, je suis parti dans le sud-ouest avec chez moi. Oh, j'ai adoré ça. Enfin, j'ai tout aimé. J'ai pas beaucoup conduit, j'ai dormi tellement c'était confort. Ouais. On a avalé les kilomètres. C'est un répondant. En plus, on avait le W12, full option. Intérieur cuir quartier. Voilà, mais c'est sublime. C'est à refaire, c'est à refaire. C'est la voiture, pour moi, c'est un must. C'est très très cher, c'est inaccessible. Ça consomme énormément. C'est pas une daily voiture, c'est une expérience. Tu vois. D'accord. Je sais pas si je serais à l'aise avec ça tous les jours. Pour moi, c'est une expérience, c'est une aventure volée. C'est comme si c'est un truc que t'as pas le droit et t'as eu le droit. Ouais. J'adore cette. Faudrait qu'on arrive à avoir le 4x4 Rolls aussi. Ah, le Cullinan, ou je sais pas comment il s'appelle, frérot. Tu veux dire C'est un tuning. Là, parce que ça vraiment, ça serait vraiment top qu'on arrive à l'essayer, à le fatiguer. J'ai un copain qui m'a envoyé ça. Ok, bah voilà. Ça m'a dégoûté. Ça m'a dégoûté. Il se fait plaisir. Ah, il en a deux et là c'est Rolls qui l'a invité pour essayer. D'accord. C'est un papa, hein, c'est un papa de Genève. Ouais. Et donc je me suis dit, waouh, j'étais pas bien quand même, envoyé la photo. J'ai pas répondu tout de suite, je vais d'abord bouder un peu. Ouais. Mais ça a l'air, c'est ce que je vois sur Instagram, ça a l'air fabuleux. En plus, je suis sûr qu'elle est plus belle en vrai qu'en vidéo. Oui, photo. Mais je l'ai pas vue en vrai encore. Donc, du coup, bon, la Scuderia, frérot. Bah, Scuderia, 510 chevaux, le bordel, mécanique, le bruit. Tu peux pas faire de longues distances avec. Ouais. C'est pas comme la F12 ou la 812. Je la préfère. Je la préfère à la F12. Elle est plus authentique, elle est plus brutale, elle a plus l'ADN Ferrari. Ouais. Maintenant, les Ferrari sont très confort, très insonorisés, très équipés, surassistés. Il fallait, c'est obligatoire en 2018. Mais celle-ci, elle a gardé le côté brut. Tu vois, t'entends le bruit de la mécanique, quoi. Tu vois, c'est un bébé, je l'adore. J'adore. Puis regarde, t'es sur le sol là. T'es sur la route. Bon voilà, elle est dure. Tu peux avoir mal au dos. Tu vois, d'habitude tu me connais avec mon petit coussin de papy. Là, je l'ai pas pris parce que je sors pas de Paris avec. Je suis allé à Boulogne pour faire des images avec cette voiture, pour faire 2-3 sketchs un peu décalés. Puis ça sent l'essence là-dedans aussi dans cette voiture. Ouais. C'est ça qui est ouf. Et ça chauffe et tout. T'as le sac à dos là. C'est génial de voir le sac à dos derrière. Le moteur en sac à dos, c'est une folie. Beaucoup de carbone là-dedans. Ouais. Bah, elle est moins confort que la 430, tu vois, que tu as pu avoir plusieurs fois. Et voilà, quoi, regarde. C'est creux, quoi. C'est du carbone et c'est creux. Comparez ça à la Superleggera Gallardo. Tu sais que je suis amoureux de la Je sais, mais je te pose une question. C'est vraiment deux sœurs. Seulement, moi, j'ai tellement d'histoires avec la Superleggera que. Tu préfères la Superleggera. J'ai eu une femme pendant 5 ans avec cette voiture, donc on a des souvenirs de voyage, d'accidents, d'arrestations, de bisous dedans. Donc j'ai même fini avec un copain Alex à Dijon, on a pris un mur. Ah, c'est pas vrai? Ouais, c'est sur mon Instagram. C'est sur mon Instagram dans mes vieilles photos. Okay. T'as la Lambo qui est pas contre le mur parce que j'ai rebondi. Okay. Donc je suis à 50 cm du mur. D'accord. Et allez voir sur son Instagram qui, je le rappelle, est Julien Gauger. Julien et après Gauger, Gauger. Tout attaché. Tout attaché. Bon. Et voilà. Bon, on est bon, mon copain. Écoute. On est très bon, frérot. On est toujours très bon, nous, de toutes les manières. Bah écoute, honnêtement, merci à toi d'être déjà venu me récupérer. Bah ouais, écoute, Uber ça fait tout. Fast Uber. Ouais, vraiment. Et ça fait toujours plaisir de te voir. Ouais. Les amis, si vous voulez suivre Julien, donc son Instagram, il vient de le citer. Ensuite, sa chaîne YouTube s'affiche maintenant. Ouais. Et voilà. Donc allez voir. Et puis nous, à très vite. Et puis nous, déjà, à très vite. Moi, ça a Kram Junior. Ah, je sais ce que tu veux que je vlogue. Dis-moi. J'ai un copain, je vais. La Mébar. Ah oui. Mais la même heure, faudra qu'on fasse les choses bien, qu'on aille déjeuner, qu'on aille faire les choses bien. Qu'on aille déjeuner à Versailles. Voilà, c'est ça, parce que ça, c'est une voiture. Je mets ma casquette. Voilà. Casquette, gants, tu es avec Alex. On n'oublie pas Alex, faut qu'Alex soit rentré. Ah oui, bah oui, non, mais Alex va rentrer de toute façon. Là, il rentre dans 2-3 jours. Et du coup, oui, il faut vraiment qu'on vlogue ça quand tu veux. Bah écoute, je vais demander, je vais négocier, je vais faire du charme. Ouais. Je vais donner ton rib et puis ça devrait aller.
Avec plaisir. Ils vont me prélever. je me suis fait prélever, frérot. Non mais en tout cas merci à toi d'être venu, frérot. Merci à ta chaîne. Les amis, ouais bah merci. De toute façon mes abonnés, vous savez, vous êtes bien gardés sur la chaîne de Julien. Allez-y, ça fait toujours plaisir. Moi si vous me cherchez sur Instagram, c'est Akram Junior, sur Snapchat aussi. T'as pas Snap toi, frérot? Non, j'ai pas Snap. Okay. J'ai trop après, j'ai du mal. Oui, tu n'y arrives pas. Ouais, ok, je comprends. Non mais tu as bien raison. Et puis voilà les amis, merci pour les likes et les commentaires. Puis moi je vous dis à très bientôt. Salut frérot. Ciao.